à marcher avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à nouveau à fonctionner dans le règne de l'Esprit. Il faut apprendre à nouveau à vraiment dépendre de lui. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire pour toi. Il y a toutes ces choses qu'il a mises en place pour te distinguer. Mais tu as besoin d'avoir cette sensibilité. Tu as besoin d'apprendre à naviguer entre l'humain naturel et les fonctionnalités de ton esprit. Il est vraiment primordial et important aujourd'hui. C'est primordial maintenant. Avant, on en parlait, c'était théorique pour certains. Mais nous qui avons pris le temps de nous exercer, nous voyons à quel point c'est vital aujourd'hui d'être capable d'entendre Dieu dès le matin, vous diriger sur ce que vous avez à faire. C'est vraiment important. Avoir des projets, c'est bien. Être déterminé à réussir, c'est bien. Avoir la passion pour quelque chose, pour un domaine, tout ça, c'est très bien. Mais s'il te plaît, avant que tu n'aies des désirs, avant que tu n'aies envie d'accomplir des rêves extraordinaires, que tu aies envie de vivre l'extravagance de la grâce, il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui t'a fait venir sur la terre pour atteindre un but précis. Donc ton désir de réussir n'est pas supérieur au désir de Dieu de te faire réussir. En fait, ton échec n'est pas la honte de ta vie. Ton échec est la honte de tout le système du royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne va prendre aucun risque de te voir échouer ou de te faire échouer ou de t'aider à échouer. Il a mis les choses en place. La preuve, c'est que Jésus est mort. Et il a payé pour que toi, tu sois capable de vivre plus que la victoire. C'est-à-dire la permanence du succès. Que tu sois dans un état d'esprit supérieur. Que tu sois un plus que vainqueur. Est-ce que tu me suis? C'est quelque chose qui dépasse... tu vois, tous ces petits rêves que nous avons en général dans la vie de tous les jours, ce désir d'avoir une voiture, ce désir d'avoir cette maison, ce désir d'avoir cet homme, cette femme, ce désir d'avoir ce succès que tu définis à travers des possessions matérielles. Tu vois, le plan de Dieu est supérieur. Il faut que tu te rappelles que nous, rien n'existait, et puis Dieu a tout amené à l'existence. Et puis en amenant tout à l'existence, il a décidé de te faire exister. Donc, Dieu t'a amené à l'existence après t'avoir créé dans l'éternité. Il t'a manifesté dans l'existence. L'existence, c'est cette période de temps, entre l'éternité passée et l'éternité future. C'est ce laps de temps qu'on appelle l'existence. Parce que Dieu lui-même n'existe pas. Dieu est. Parce qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Donc, il est. Et il nous a créés, pas dans le temps, mais hors du temps. Donc, en tant que création de Dieu, nous sommes. Mais dans le temps, nous avons été créés. Donc, nous existons dans le temps. Mais dans ce laps de temps, il y a bien sûr une prophétie attachée à notre vie. Il y a des choses que Dieu veut accomplir à travers nous. Il y a des choses extraordinaires que Dieu veut faire pour nous. Mais la tragédie commence lorsque le diable ou la religion ou les types d'enseignements modernes essaient de te faire croire que c'est toi qui veux ce succès. C'est dangereux de croire que c'est toi qui veux réussir. Non, ce n'est pas toi qui veux réussir. C'est le plan de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Cette domination inclut la maîtrise, le contrôle, la masterisation des domaines, inclut le fait que tu sois maître, que tu passes maître dans l'art de gérer, dans l'art de contrôler, dans l'art de manifester, dans l'art de manipuler, l'art de parler, l'art de faire, de produire, Non, mais c'est cela. Dieu a déjà décidé que tu sois celui qui opérera. Donc écoute, je ne m'inscris pas dans la lignée de ceux qui viennent et qui ont besoin de réussir. Je suis dans la lignée de ceux qui sont nés ayant déjà réussi. Même biologiquement, par exemple, vous le savez tous maintenant, que pour que moi je sorte du ventre de ma mère, pour que toi tu sortes du ventre de ta mère, lorsque ton père envoyait la sémence, il y avait plus de 400 millions de spermatozoïdes. Bon, mais tu es celui qui est passé. Alors, tu es né victorieux. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse croire que je veux avoir du succès ici sur la terre. Je ne suis pas né pour avoir le succès. Je suis né dans le succès. Le fait que je sois né révèle que je suis un succès. En fait, même je suis le succès. Je suis un succès. Je ne suis pas dans la réalité ou dans la logique de la poursuite du succès, parce que j'en suis la manifestation. J'en suis la manifestation. Et j'assume cela. Je n'ai pas besoin de désirer réussir. J'ai seulement besoin de m'aligner à ce que celui qui m'a créé veut que je sois. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? La tête et non la queue, le premier et pas le dernier. Que je sois l'expression de sa gloire. Que je manifeste le fait que je sois participant de la nature divine. Dis-moi, si tout ça ne veut pas dire marcher dans le succès, qu'est-ce que c'est?